Et salut à tous, donc on va faire aujourd'hui une petite vidéo, une petite session Urbex. Donc Urbex rapide, hein, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un lieu, je suis pas allé depuis au moins, je dirais, 2 ans. Je sais qu'il y a eu des gros problèmes là-bas, il y a eu des accidents. Donc je pense que ça doit bien délabré. Mais voilà, j'ai dit je vais aller faire cette petite vidéo en compagnie de mon pote Enzo. Là, on a dit on va aller faire ça ensemble. Surtout pourquoi y aller à 2 en Urbex. Alors je vais préciser pourquoi, parce que je vais faire cette vidéo, je vais en refaire une la même de nuit. Il faut y aller à 2, je pense que je repréciserai dans la vidéo pour des raisons de sécurité. Donc d'une, déjà les lieux comme ça, c'est des lieux qui sont vieux, qui sont abîmés, donc qui sont délabrés bien entendu par le temps, mais aussi par les gens. Vous pouvez aussi tomber sur des toxicos, vous pouvez tomber sur des squatteurs, vous pouvez tomber sur des gens qui font de l'airsoft, vous pouvez tomber sur des gens qui font de la photo. Voilà, il peut vous arriver plein de choses. Donc, il vaut mieux être 2, avoir un téléphone ou un taki. Voilà, il y a plein de choses à faire. Évitez d'y aller tout seul. Voilà, première chose. Deuxième chose, allez-y équipé. Quand je dis équipé, allez-y avec un sac à dos, des lampes torches, des frontales, des gants, une petite scie à main, un opinel, voilà, des allumettes, une bouteille d'eau, voilà, des choses qui peuvent vous servir. Voilà, petit sac de survie. Je vous ferai une vidéo sur mon sac de survie dans quelques temps. J'avais fait sur un kit. Je vous mettrai un peu l'équipement que je prends quand je vais en airping. Il n'est pas prévu pour l'Urbex. Voilà, donc écoutez, on arrive sur le lieu. Je vous laisse sur ça. Je vous fais une deuxième intro dans quelques minutes. Et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu Urbex. Entre l'Urbex, on va faire un petit peu de recherche d'animaux, voir si on voit quelque chose. Bon, c'est pas le but principal, mais voilà, le but c'est de vous faire découvrir un lieu qui est assez sympa, c'est un ancien couvent. Donc je suis un peu équipé, comme vous avez vu, vite fait, hein, j'ai pris ça, j'ai dit je vais faire cette petite vidéo là un soir, il fait pas trop chaud. Pour ceux qui reconnaîtront le lieu, évitez de dire en commentaire où c'est, ce serait cool pour éviter qu'il y ait trop de monde qui vient. Déjà que beaucoup de personnes viennent, ils cassent tout. J'espère que depuis 2 ans où je ne suis pas venu, ça n'a pas été trop détérioré. Et puis j'essaierai de faire une vidéo de nuit si j'ai le temps aussi pour voir s'il y a des phénomènes un peu spéciaux qui se passent. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui en ont fait et où ça s'est produit comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est vachement dégradé. Au niveau, c'est super vieux. Voilà, une petite araignée, je ne sais pas si vous la voyez. On va la laisser tranquille. Hop. Donc c'est assez dégradé. Beaucoup vont reconnaître. C'est un endroit en fait où j'ai fait beaucoup de parties d'airsoft. Alors je vais essayer de mettre un peu de la lumière parce que c'est vrai que je viens le soir. Il fait assez gris. Donc on n'aura pas une bonne visibilité. Le problème c'est que ma frontale en fait est déchargée, ce que je ne comprends pas trop. Donc on va essayer d'y voir au mieux. Je suis désolé vraiment. Alors là c'est le collègue qui est venu avec moi là qui fait un peu du bruit, qui manque de se casser la gueule. Ouais, on voit pas grand chose. C'est vraiment dommage. J'ai préparé 2 frontales très puissantes en fait et je me retrouve en fait avec la frontale qui a plus de batterie. Donc la vidéo, je suis un peu deg, elle va être super noire et je suis dégoûté, toi. Tu veux pire qu'on retourne chercher de la lumière? Ah, j'ai trop les boules. C'est pas grave, on va faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Je verrai au montage, au pire je vais filmer plus l'extérieur, on va faire une petite vidéo intérieur de bâtiment. Donc multi-pièces, ce qui est sympa aussi c'est voir l'extérieur, donc une cour. Avec un environnement un peu vraiment chaotique, c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Donc surtout quand vous êtes dans ces lieux-là, évitez d'y aller tout seul. Évitez d'aller tout seul pour plein de raisons, hein, que ce soit sécurité, que ce soit déjà c'est illégal. En plus, que ce soit au niveau sécurité, vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous faire agresser, bien entendu. Prenez toujours une paire de lunettes. Bon là, je viens le soir, il n'y a pas de raison qu'il y ait de soucis, mais vous pouvez tomber en week-end sur des parties d'airsoft et ça peut être très dangereux. Alors un lieu super, faut venir récupérer, hein, comme toutes les forêts, plein de bois morts. Ça va se transformer en vidéo nature en fait, je crois.
Voilà, ça vous pouvez mettre dans vos terrariums. Super bois, hein. Regardez ça, les troncs là. Bon là, je vais peut-être récupérer celui-ci. Récupérer celui-ci qui est assez large, qui peut faire une bonne, un bon support pour les serpents, pour les reptiles. Donc je vais me couper 2-3 petits morceaux, puis je vais faire un peu le tour, parce que je vois que là, ça en est café. Il y en a vraiment beaucoup. Et puis on va continuer à faire un peu le petit tour du couvent, et on reviendra, je pense, un jour où j'aurai de la lumière en fait. De nuit, il n'y a pas grand intérêt, hein, à part si tu peux écouter un peu des bruits chelous. Après, hein, je veux dire, tu veux des bois pour tes terras, là c'est le top. Hein. Alors je sais que c'est un ancien couvent qui a été abandonné suite à... Alors il y a eu pas mal de rumeurs dessus, je ne vais pas raconter l'histoire, parce que sinon vous allez savoir où c'est. Je ne veux pas le dire, mais voilà, c'est un ancien couvent, il y a eu pas mal de choses horribles qui sont passées ici. Et aussi, bien entendu, pendant sa restauration, il y a quelques dizaines d'années, les ouvriers ont abandonné le chantier en fait suite à des vols en fait et des choses vraiment bizarres qui sont passées sur ce lieu. Donc c'est entre guillemets un lieu hanté pour ceux qui vont y croire. Moi j'y crois, c'est pour ça que je vais venir faire une vidéo de nuit. C'est juste que j'ai pas ma lampe hier en fait et certains compteurs qui me manquent pour pouvoir faire certaines analyses et surtout filmer en fait de nuit. Voilà, j'ai une caméra qui est modifiée pour pouvoir filmer de nuit et voilà, j'ai pas la lampe hier, donc il faut que je la commande. Mais j'ai fait énormément de parties d'airsoft sur ce lieu durant quelques années. Je crois même, je dirais même pas pour me vanter, mais on est, je pense, avec certains collègues, des premiers, je crois, à être venus jouer ici. Parce qu'à l'époque, je parle de ça, il y a bien une bonne dizaine d'années, et à l'époque, il n'y avait pas de billes, il n'y avait pas d'airsoft. Donc là, on voit strictement rien, c'est dommage. On va monter à l'étage pour voir. J'ai une frontale, mais elle éclaire pas des masses, donc on va quand même, je vais la caler sur la GoPro pour essayer, voilà, de vous montrer un peu ce lieu. Alors, je vous cache pas qu'il y a des bruits chelous par moment. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de vent aussi, ça joue. On va descendre dans la cave, je pense que ça beaucoup aiment. Alors c'est vraiment noir, comme vous pouvez voir, bah, même la frontale est de merde là, elle ne veut pas rester éclairée. Elle a un petit problème. Quand on est dans une cave qui est vraiment très sombre. Vraiment très sombre, hein. C'est pas flippant, moi c'est pas le genre de truc qui me fait peur, mais voilà, c'est une cave voûtée en fait. Donc, vraiment un peu déçu vraiment de ne pas avoir ma lampe, je suis vraiment dégoûté. Pour une fois je prends ma caméra et je me dis je vais me faire un petit urbex. Ça pouvait être sympa. Donc là, c'est un peu le squat. Donc voilà pourquoi je vous dis de ne pas venir seul. Tout simplement parce que des jeunes, en fait, viennent squatter ici. Donc vous voyez, hein, c'est un peu... ça a été... vous avez, voilà... des canettes de bière. Voilà, toujours les gens qui sont super propres, qui laissent tout dégueulasse, comme dans la nature. Vous voyez, ils ne sont pas capables. Hein. Si ceux qui regarderont cette vidéo, si vous la voyez, que c'est vous qui êtes venus, je vous félicite. Vous êtes... moins évolué que l'homme de Cro-Magnon en fait. Je pense qu'à la préhistoire, ils étaient beaucoup plus évolués que vous. Et je pense que chez vous, ça doit être bien le bordel et bien dégueulasse. Des bougies pour s'éclairer, voilà. Donc histoire de grosses conneries à ne pas faire. Des bougies, du bois très sec, histoire de foutre le feu au bâtiment. Et puis après, voilà, on ne peut plus venir dans les bâtiments comme ça. Alors là, je viens de trouver quelque chose. C'est des documents. Alors je pense que certains sont venus tourner un court-métrage ici. Parce que comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur le papier, c'est un scénario en fait. Donc c'est un scénario. Donc des personnes, plan de travail jour 1. Donc on a... je vais récupérer ça pour essayer de faire un peu ma petite enquête. Le matin, donc on a prépa, attrape les lumières, 1 heure, tac, 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 tac. Tiens, je te laisse récupérer ça. On va récupérer ça et puis je vais faire un petit tour
faire des petites recherches. Alors je pense que c'est des gens qui ont dû tourner des séquences de films ici. Honnêtement, laissez propre les endroits, franchement. Moi j'ai été dans ce lieu il y a vraiment, vraiment longtemps. Et je sais pas quoi, je veux dire, c'est super beau. Pourquoi aller l'abîmer, quoi? Voilà, il y a eu un homme qui a été cloué il y a très longtemps. Hein. Ça date, c'est super vieux, hein. Les cordages sont très vieux. Qui a été, ça fait la forme d'un homme, en fait, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Hein. Un homme crucifié. Donc là, vous avez une sortie pour pouvoir sortir du bâtiment, donc du souterrain. Donc je pense qu'à l'époque, ça devait être une réserve du temps donc, de ce couvent. Ça devait être une réserve. Nous, on l'utilisait pour investir le bâtiment. Et là, ça devait être donc c'était une entrée, je pense, à l'époque. Il devait venir par là. Donc là, on arrive sur l'extérieur du couvent et là, on va monter dans les étages. Donc vous voyez, ça fait quand même un super terrain. Ça fait un super endroit pour venir se balader. Au niveau des animaux, ça fait un moment, on est passé par dehors, j'ai rien vu, mais après là, il y a énormément de vent. Il y a énormément c'est vraiment lourd. Et là, je pense pas, c'est tout couvert, je pense pas qu'on verra grand chose. Mais voilà, on va faire un petit tour dans les étages. J'ai eu trouvé quelques squelettes dans ce bâtiment. Ici, ça a été vraiment tout cassé. Moi, à l'époque, quand je venais, vous voyez, c'était pas du tout dans cet état-là. On peut même pas passer dans cette pièce. Ça a vraiment été ravagé, cassé volontairement. Moi, ça me dégoûte de voir ça. Ça me dégoûte, quoi. Honnêtement, tu vois, ce lieu, je l'ai connu. Je l'ai connu vraiment. Propre, vraiment, vraiment terrible, quoi. Il était vraiment trop bien, quoi. T'as entendu? Ah, mais t'inquiète, je l'ai vu. Oh, ça m'a glacé ça m'a fait des putains de frissons. Vas-y, tiens, éclaire-moi. Tiens-moi la GoPro. Quoi, attends, 2 secondes. 2 secondes. Ça m'a fait flipper la race. T'as entendu comme moi, là? Ah ouais. D'accord, c'est pas le vent. Non, non. Ce serait le vent, ça ferait plus de bruit que ça. Vous êtes ça, au cas où. Donc dans ces lieux-là, vous prenez jamais d'armes avec vous. On sait jamais. Vous pouvez tuer quelqu'un ou blesser quelqu'un, c'est pas le but. Par contre, là, je sais pas ce que c'est que ce bruit. Putain, ça m'a mis des frissons sur les bras. Y'a quelqu'un? Oh! Écoute, je vais pas dire de conneries, c'est peut-être le vent. Ça va On va voir. Bon, je pense que c'est le vent. On va pas se faire des films. Hein. Moi, je crois vachement à tout ça, mais je vais rester sur l'idée du vent. Mais c'est chelou parce que la porte était vraiment fermée, donc chaud quand même. Tiens, je te laisse prendre la batte, on sait jamais. Alors pourquoi venez jamais armé? Tout simplement, déjà, c'est illégal. De deux, si vous faites serrer par la police ou les forces de l'ordre, vous êtes dans la merde, honnêtement. Et croyez-moi, j'ai eu droit. Et en plus, surtout, si vous tombez sur quelqu'un, si vous le blessez ou quoi que ce soit, voilà, vous êtes dans la merde pendant toute votre vie. Donc, je veux dire, voilà, ne prenez pas des risques comme ça. J'ai une scie sur moi, j'ai une hachette, j'ai certaines choses, mais ça reste dans mon sac à dos. C'est pour couper du bois. Voilà, c'est pas pour... Voilà. Mais putain, ça m'a... Je pense que la vidéo de nuit, elle va être sympa, quoi. Enzo, tu... Oh là 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 là, mais non. Oh là là, mais non. Nuit, elle va être sympa, quoi. Enzo, tu... Oh là 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 là, mais non. Oh là là, mais non. Oh, mais comment je suis deg. Mais comment je suis deg. Ça a cramé comme ça. Mais voilà, toi, voilà, ça c'est le genre de truc, toi. Ça fait 2 ans que je suis pas venu dans ce lieu. Vous voyez, je fais cette vidéo là, c'est bon, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. Parce que vu comment c'est, je veux pas prendre de risques. Mais honnêtement, je vous laisse juger par vous-même. La connerie, mais la connerie, parce que honnêtement, pour moi, c'est des petits trous du cul.
Et honnêtement, je les aurais devant moi, je leur mets mon pied au cul, parce que je pense qu'ils sont pas bien bons plus qu'à venir faire des conneries pareilles. Ils ont mis le feu, quoi. Franchement, c'est cramé. Mais ça me dégoûte, quoi. Un lieu comme ça. Moi, j'ai vu ce lieu, je l'ai connu, il était nickel. Il y avait des cloisons de partout, vous voyez. Et voilà, donc on va... Je vais pas aller plus loin, parce qu'honnêtement, là, c'est trop dangereux. On va faire demi-tour. Je suis dégoûté. Tu vois, honnêtement, là, ça me dégoûte de voir ça, parce que... Ça me dégoûte. J'ai vu ce lieu, j'ai fait des parties dans ce lieu, on le nettoyait. Et après, on nous interdit, en fait, des lieux, justement, de visiter des lieux parce que des gens les détériorent, les cassent, les abîment. Mais là, je m'attends au pire en montant encore aux autres étages. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est honteux, les... Oh là là. Moi, je peux vous mettre des photos de ma femme à l'époque qui a fait des photos ici. Tiens-moi la lampe. Elle a fait des photos dans ce bac, vous voyez? Il y avait une cloison ici, il y avait un joli tag, c'était super beau. Voilà ce que c'est devenu. Voilà, en 2019, en fait, les vieux bâtiments, on n'a plus accès. On se fait emmerder par les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que, ben, à cause de gens qui viennent et qui détériorent tout comme ça. Vous voyez, je peux même pas avancer plus parce que... Et c'est vraiment dommage parce que... Je peux vous dire que... Aujourd'hui, je fais plus d'airsoft à la sauvage justement à cause de ça. Parce qu'on peut... déjà, ça devient de plus en plus dangereux. Les bâtiments sont abîmés. Mais regardez ça, quoi. Je veux dire, le bâtiment, c'est magnifique. J'aurais un drone, je vous ferai une vue de drone. Mais vous seriez comme des dingues. Et regardez l'état, quoi. Vous voyez, tout ce que vous voyez en plafond, là, ça a été cassé. Parce qu'à l'époque, il y avait ce plafond, il était, toutes les dalles y étaient. Donc, c'était cassé, poussé plus loin. Voilà, quoi. C'est les portes jetées, les volets. Alors là, pour le coup, le grenier, je vais pas râler. Je pense que le toit là-bas a été arraché suite au gros coup de vent qu'on a eu il y a quelques semaines. On a eu vraiment une mini tornade, ça a été vraiment abusé. Donc je vais pas m'aventurer comme je faisais à l'époque. Si vous regardez, je vous laisse voir les trous. Donc j'ai pas envie de passer à travers. Voilà pourquoi je vous dis que l'urbex, faut pas le faire seul. Mais à l'époque, voilà, où on venait jouer, on passait du temps. Alors je parle de à l'époque, c'était pas il y a 20 ans, hein. C'était une dizaine d'années. Et on ressortait de l'autre côté. Alors on ressortait de l'autre côté. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de tenter. Vous voyez le sol, c'est vraiment pourri. Donc l'eau, en fait, s'infiltre par là, pourrit les sols. Il y a des infiltrations de partout, c'est trop dangereux, j'ai pas envie de passer à travers. Donc on va essayer d'aller de l'autre côté, par en bas. Et on va remonter par l'autre côté. Je vous reprends quand on est de l'autre côté parce que ça fait un petit peu de marche. Et on va passer par l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc là, on est de l'autre côté. Donc on a l'autre accès au grenier. Donc là, on a un autre accès qui descend en dessous. Vraiment, vraiment tout délabré, ça me dégoûte. Voilà. J'ai voulu venir ici. Alors je sais plus c'est ce niveau. Ah voilà. Pour vous montrer les vieux lits en fait. Il y a encore les anciens lits quoi. Donc je vous ai imaginé pour les passionnés. C'est magnifique de voir ça, quoi. Quand on sait l'histoire de ce lieu, pour moi qui la connais, je peux vous assurer, quand je viens là, à chaque fois, j'ai eu trouvé des photos. Et c'est vraiment un lieu qui est prenant, en fait. Bon, ça a vraiment été saccagé. Je suis même dégoûté. Je pense que je vais partir. On va faire un tour en extérieur, parce que de voir ça, ça me prend au bide. Vraiment, on va descendre d'un étage. On va faire attention où on met les pattes. On va vraiment faire attention. Les anciens WC, hein. On va pas y aller. Là, on est donc sur la partie abîmée. Et si je dis pas de bêtises, de ce côté-là, on doit arriver, en fait... Alors, on va commencer par la partie de droite. Je voulais vous montrer ça, parce que c'est super sympa. Je sais que j'appréciais beaucoup ce truc. C'est voilà, on a une passerelle. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de lumière. On est dans la voûte, vous voyez. Je vous éclairerai ça après. Donc, vous voyez, c'est quand même super sympa, super beau. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas si pourri que ça. Par le temps, on va dire. Mais voilà, il faut qu'il y ait des... Il faut qu'il y ait des abrutis. Des abrutis, j'appelle vraiment ça des abrutis. Abrutis finis. On a une forêt vraiment magnifique. Des abrutis, quoi. Ah ben voilà, il est là en face, il fait coucou. Fais coucou à travers la fenêtre. Voilà, là, regardez comme il est beau. Il fait coucou. Éclaire-moi la fresque, si tu peux, là. Je vais voir s'ils arrivent à la voir. J'ai un peu du mal à... Appuie un coup sur le dessus de la lampe. Tac, tac. Ah là. Non, fais comme ça. Tac, tac.
Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme ces vieilles peintures, comme elles sont jolies. Coucou. Est-ce que vous voyez ça? Je vais passer ma tête. Est-ce que vous me voyez ici, là? Vous m'entendez, j'espère? Je vous fais coucou. Regardez, je suis entouré des anges. Un ange parmi les anges. Ou un dieu parmi les anges, peut-être. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Non, on s'éclate, franchement. Ça, je sais pas à quoi ça pouvait servir. Est-ce que c'était pour espionner un peu les cérémonies? Je sais pas. C'est vraiment... je me suis toujours posé la question. Si quelqu'un sait à quoi servait ça, ces trappes, vous me le dites en commentaire. Les lianes là, elles sont belles. On va faire un petit tour en forêt, voir ce qu'on voit. Hein. Bon là c'est tout crado, hein, c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est bien pollué, il y a beaucoup de ferraille. Après c'est un lieu abandonné. Voilà, il y a une petite maison à côté. Vous voyez, c'est quand même assez calme, il n'y a pas d'animaux qui viennent squatter à l'intérieur. Au niveau de la forêt, elle est quand même assez... Il y a pas mal de ronces. Moi, pour avoir joué ici, j'ai jamais vu d'animaux. Donc voilà, c'est plus pour vous montrer un peu le lieu. On va aller voir si on peut rentrer dans la... Je crois qu'on peut rentrer dans ce bâtiment-là aussi. Bon, là, il me semble que c'est juste des... Là, c'est juste des... Un espèce de... Voilà, un espèce de hangar. Alors, toujours regarder en l'air. Hein. Le lieu est sympa quand même. Hein. Moi, je me rappelle, hein, c'est un endroit que j'adorais visiter. Et à chaque fois que je jouais, je regardais les vieux journaux, des fois. On voit les vieux WC, les vieux lavabos. Des vieilles chambres. Et c'est vrai que les journaux... quand on regarde la date du journal... Donc, 21 juillet 1977, on est combien aujourd'hui? On est le 20 juillet 2019. Alors regardez, aujourd'hui on fait la vidéo, on est le 20 juillet 2019. On fait la vidéo, regardez, hein, je rigole pas, hein, le journal est posé par terre, je ne l'ai pas amené. Et on tombe sur un journal où on est la date c'est le 20 juillet 1977. Super, franchement, génial quoi. Génial, c'est vraiment... Bah, je sais pas, moi j'aime bien quand c'est des trucs vieux comme ça. Je me dis à l'époque, des gens qui ont vécu ici, qui ont dormi là, qui ont... Voilà quoi. Puis là pour le coup, hein, regardez, à un jour près, on visite une pièce, un bâtiment, on trouve un journal en fait à la date de demain quoi. Il y a 77, ça fait combien? 77, 87, 97, 2007, 2017. 40 ans. Donc vous voyez, 40 ans après. 40 ans après. Alors voilà, il y en a qui s'éclatent pour gagner 3 €. Ils viennent arracher les fils électriques des murs. Mais honnêtement, il y a vraiment des pouilleux quoi. Alors, les amis, je vais essayer de vous filmer quelque chose. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce que j'ai pas d'échelle, il faut que je trouve une échelle pour aller filmer dedans. En fait, je ne sais pas si c'est des oiseaux ou des chauves-souris. Je vais essayer de trouver quelque chose pour grimper. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. J'ai la GoPro en l'air. On va découvrir ensemble. Bon, moi, je le verrai avant sur le montage. Donc je sais pas, ça doit sûrement être un nid d'oiseau ou un nid de chauve-souris. Je pense que c'est un nid d'oiseau, vu que j'ai vu au loin.
Mais là, au moment en fait où vous voyez cette vidéo, donc vous pouvez être sûr que quand je filme, je ne sais pas du tout. Je suis sur la pointe des pieds. Je vais vous montrer par rapport au nid où je suis. Voilà, donc je vois pas du tout. Donc j'ai chopé ce nid, en fait, j'ai vu ça. Donc j'ai dit pourquoi pas aller vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, les vieux bâtiments comme ça, c'est cool aussi. Hein. Je pense que c'est des oiseaux. C'est dommage, je ne veux pas les mettre les mains dedans, pas que la mère ne s'en occupe pas, on ne sait jamais. Donc je touche pas, j'éclaire, je filme. Et on verra ensemble sur la vidéo ce que c'est. Voilà, donc la vidéo, elle n'aura pas été très longue. Je suis un peu déçu au niveau du lieu. C'est vrai que c'est vachement abîmé, ça a vachement été cassé. J'ai eu pas mal de merde aujourd'hui. Donc la GoPro ici, plus de batterie, alors que j'ai chargé tout à l'heure. Les frontales, plus de batterie, donc pas des grosses lampes, des petites lampes. Donc les niveaux qualité de vidéo, je suis désolé, ce sera pas terrible au niveau du son aussi. On aura eu donc la participation d'Enzo, si tu veux venir faire un petit coucou, c'est comme tu veux. Et ensuite, et ben voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà Enzo, il est venu nous donner un petit coup de main. Donc pourquoi on est venu à deux? Tout simplement, c'est que si voilà, je passe à travers un plancher, que si quelque chose me tombe dessus, qu'il n'y ait pas de problème en fait au niveau de ma sécurité. Je vois pas l'intérêt de prendre des risques. Je vais essayer de faire d'autres vidéos comme celle-ci. J'ai pas trop le temps. La dernière fois que je suis venu sur ce lieu, j'ai eu des soucis en rentrant en fait, donc j'ai pas pu revenir tout de suite. Et vu comme vous voyez les lieux en fait comment ils ont été, comment les portails sont cassés, le problème c'est que bah voilà, il y a tellement de problèmes à ce niveau-là. Donc là la police tourne tout le temps. Et quand la police elle tourne, et ben on se fait embarquer. Hein, donc faut éviter ça quoi. Bon, je vous conseille pas de le faire. Hein. Il y a quand même beaucoup de chaînes qui font l'urbex, c'est un peu mieux. Moi, je l'ai fait surtout pour vous montrer un petit peu, voilà, le lieu. Vous montrer un petit peu, voir s'il y avait des animaux. On a vu un nid d'oiseaux, je pense. On fera la découverte ensemble sur la vidéo. Et puis voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.